Welcome to my dark side. Salut à tous. Voilà, ma dernière vidéo de GA, elle a été vraiment super appréciée. J'ai eu des super retours de plein de monde. C'était vraiment génial. J'ai trouvé ça super cool. Je remercie vraiment tout le monde. Et le seul truc, c'est que j'étais à 280 abonnés, un truc comme ça. Et ça a fait passer en un jour à plus de 300 abonnés. Et du coup, j'ai été pris au dépourvu lorsque les 300 abonnés furent venus. J'avais rien préparé de spécial. Et coup de chance, coup du hasard, alignement des planètes, tout ce qu'on veut. Un de mes super potes Inquisit en IRL quoi, dans la vraie vie. C'est le mec qui m'a mis sur Star Wars Galaxy of Heroes au passage. On a pris l'habitude de faire ces GA à deux parce que c'est un très gros joueur PvE, mais le PvP c'est pas un truc qui l'attire plus que ça. Il aime bien qu'on fasse des conneries ensemble. Du coup, on a pris l'habitude de faire ces jeux ensemble. Et par hasard, donc là, on regardait pour mettre ses defs et je vois que son opposant s'appelle Ilozan et qui fait partie de la QLF, donc une des top guildes françaises. Donc je me suis dit, eh ben banco, je vais record et on va se faire ça ensemble, ça va être génial. Alors pour la présentation, Inky, donc mon pote, il est chez les Dagoba Pirates. Bon bah bonjour à Dagoba, bonjour aux pirates et désolé pour les baguettes rebelles, ça doit leur faire un petit pincement au cœur vu la TW récemment. Et c'est une grosse guilde, hein, 411 millions de GP. En temps normal, il est chez Yavin, mais là, ça fait un petit moment qu'il a été chez Dagoba. Et donc, il est face à Ilozan de la QLF. Donc, on peut voir que il a les statistiques de saison, Inky, mais on va voir ils sont relativement proches, hein, voilà, donc Inc il a 7,8 millions, Ilozan il a 8,1, donc c'est plutôt proche. Le top 80 est en faveur d'Inky un tout petit peu, mais tout le reste par contre, à part un Omicron de plus et les pourcentages d'attaque, on peut voir qu'il y a une grosse partie quand même qui est chez Ilozan. Il a quasiment 50 modes de 6E de plus. Il a un petit peu plus, c'est kiff point de vue du haut du tableau, mais après en dessous il a quand même des modes un peu plus costauds. Donc encore une fois un petit avantage pour Ilozan. Et on va voir que point de vue relique, bah pareil, il est un peu devant, sauf pour les derniers tiers, bah, étant donné que ils doivent peut-être pas avoir les mêmes enfin, il n'y a pas les mêmes récompenses de TW, comme ils sont pas dans les mêmes brackets, donc ça va plus vite pour le haut forcément. Et on a vu, hein, donc ils ont tous les deux tous les GL. Ilozan est un peu en dessous, point de vue des autres persos, on va dire importants, point de vue des modes, excepté pour son écho qui est vraiment beau. Et puis bah le pied R9 fait passer le vaisseau de Piet, l'exécuteur au-dessus de celui de Ilozan. Donc on va passer au match. Et bah déjà, je m'excuse parce qu'on était tous les deux dans des endroits qui captaient un peu moyen, donc des fois ça va être un petit peu pixelisé. Donc ça, désolé pour la qualité. Donc voilà, on va voir un peu le sud qu'on avait décidé de poser. C'était LV, Ray, JML et Qui-Gon Jinn avec Cam, et Annie et GK. Donc on avait posé un sud costaud, on verra plus tard pourquoi. Et donc, Ilozan, bah, on avait regardé et il change vraiment quasiment pas ses defs. Donc, on avait fait un petit plan comme ça, on s'était bien préparé et tout. C'était sympa, on s'était bien marré pour faire le plan. Et on peut voir que ouais, au sud, il y a Ray et LV. Au nord, donc, on a du BAM, du DR, du Bosque Zamicron et du Nut avec Nest et un Géo, étant donné qu'il a l'habitude de mettre son Malak avec ses quatre autres géos. Donc à ce moment-là, on suppose derrière, vu que sur Swigo tout est mélangé, il donne les trucs les uns après les autres. Mais voilà pour son nord, son sud, donc il y a. Pardon. Il y a les deux GL, donc LV et Ray.
Et il y a une petite Mon Mothma et un GG avec des DK classiques, donc pas mal du tout. On va commencer par le LV direct et on avait choisi de garder le counter SLKRNS et Watt bien sûr. Et en cinquième, on avait décidé de garder l'officier tout simplement parce qu'il peut redonner des tours à SLKR et au début ça peut être assez intéressant pour se rank up un peu plus vite. Et je vais mettre en avance rapide, pas autant que je voudrais parce que la dernière fois que je l'ai fait sur un fight, ça a tendance à doubler l'image. Donc c'est un fight qu'on connaît presque tous, mais du coup on a accéléré un petit peu, on va dire quoi. Donc là, ils sont partis, on va faire la OE direct pour dispel tout le monde. On a mis la Tank Tech à SLKR, technologie de la santé sur Daka. Là, un petit loupé pour passer à SLKR, c'est pas grave, ça arrive. Donc là, hop. Voilà, il s'acharne sur la zombie qui a son petit taunt. Parfait. En attendant, on continue. Reloupé sur l'officier. On l'avait mis là, mais on a complètement foiré sur ce coup-là. Mais c'est pas très très grave. C'était assez rigolo. Donc là, ça y est, enfin, on lui a refilé le tour. On va rentrer en ulti parce que là, on n'a pas la wave disponible pour dispel. Hop là, comme ça, on a l'ulti direct. Après l'ulti d'SLK, on peut dispel tout le monde. C'était parfait. Là, on va continuer d'essayer de gratter un maximum, de garder l'officier en vie aussi. Ça pourrait être sympa. Mais ça se passe plutôt bien. Il y a déjà le Maul qui a disparu. Là, on a deux des trois tanks qui sont stun. Bon, bah là, l'officier saute, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très 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 grave. Au moins, il est pas mort pendant l'ulti, déjà, ça c'est important. Comme ça, on pourra le raise, l'animal. Enfin, si on a de la chance. Et ouais, ça se passe pas mal. Les tanks descendent petit à petit. De toute façon, c'est plutôt safe. À part si Maul arrive à dérouiller 3 fois de suite Daka, il y a rien de bien compliqué à ce moment-là du fight. Et du coup, bah là, il reste plus que Kilo et LV. Il reste plus qu'LV. En plus, il est dans le vert. Avec un peu de chance, on peut le crit. On était ability block, donc sur la basique, il passe à 50%. On remet une petite basique. On arrive à raise l'officier, donc là, vraiment pas mal. Ulti. Et là, malheureusement, il refait son AOE qui fait tomber l'officier. C'est très dommage parce que c'est juste avant qu'on le finisse. Donc ça fait 67 bannières. Donc 57, hein, étant donné que Daka n'avait pas non plus toute sa santé. C'était vraiment le mauvais move juste avant de crever qu'il a fait. Donc, enfin, le LV en face. Hein. Du coup, c'est passé. Mais c'était pas aussi bien que ça aurait pu l'être en bannière. Et puis là, bah, on va utiliser SE sur sa Ray. Donc Ray, JTR, BB8 et les frangins, je crois. Hero Fin, Hero Po. Ah non, c'est les deux fines, pardon. C'est avec les deux fines. Alors, comme on a déjà utilisé Watt, là, on a fait simple, on a bien regardé les vitesses, etc. Et en fait, on utilise tout simplement Trône et l'armurière pour pouvoir mettre les 3 stacks et pas en mettre juste 2 à SE. Et ça facilite énormément le combat. On va faire une petite boulette à un moment dans celui-là aussi, je crois, après coup. On, on aurait pu faire un autre truc à un moment. Donc là, c'est JTR et Ray qui sont Link. Alors on va fracturer la JTR quand même. On continue. Là, on sait que ça va piquer. Pan, voilà, trône qui disparaît. Là, on met le petit brise armure affine. Et là, ce qui est dommage, c'est que on a oublié de relink pour Link JTR et BB8, qui serait sorti immédiatement et là qui aurait pas fait proc le buff d'attaque. Donc plutôt dangereux comme truc.
Mais au final, ça se passe plutôt bien. On va link les deux fines parce que là il est full de chez full donc c'est pas trop dangereux. Elle avait pas, je crois qu'elle avait pas une attaque super folle. Là il est même pas passé dans le jaune malgré les buffs donc c'était pas trop dégueu. Et puis là elle a déjà cramé une fois enfin elle a déjà cramé son immu dégâts. Donc bah y a plus qu'à la finir tranquillement et puis après se remettre full sur BB8. Ça fera au moins une bannière de récupérer. Un petit coup de fil du fiston qui fait freeze un peu le fight. Mais c'est pas grave, on continue. C'est les aléas du direct, pas en direct. Du coup, voilà, c'est pas très beau en bannière, mais les deux GL du sud sont passés, c'est plutôt nickel. Ensuite, il y a la GG. Et pour la GG, comme on a utilisé Daka et Zombie sur le LV, eh ben on va utiliser. Ah non, on fait Aiden en premier, je me rappelais pas. Et du coup, bah, sur la Motma, en fait, hein, pas la GG, la Motma. C'est pas le droïde asthmatique. Eh ben on va utiliser Aiden Versio. Alors on a pu voir que ces Gears, ils sont moins costauds que les miens. Il a un Short Trooper qui est G13, mais les autres, le Snow est G12 et les autres sont G11, à part Aiden qui doit être G8, un truc comme ça. Une courte pause histoire d'allumer une petite cigarette. Et donc on a vu qu'au début c'est parti sur l'éternel ping-pong entre Biggs et le Short Trooper. Et là, bah, l'avantage c'est que lui il a un Magna G11, ouais je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup ça donne l'occasion de tester. Perso je sais que j'y vais à 4 généralement contre les Hayden, mais mon Snow est R4, le sien est G12. Et puis ça donne l'occasion de voir ce que donne un peu le Magna, c'est assez sympa. Donc là, c'est juste le principe, les trois quarts du temps, c'est un peu la même chose, c'est d'essayer de tuer avec la marque de mort, comme ça ils reviennent pas, et puis finir les derniers assez rapidement pour pas que Motma les raise. Et ce sera très bien. Là, il y a Chirrut et Baze, j'avais jamais testé contre cette compo, donc c'était cool que Hilozan ait mis un truc comme ça, Inky il a pu tester dessus, et c'était vraiment sympa. C'était ce qu'on avait prévu encore une fois au plan. Parce que ouais, il change pas des masses sa défense. Donc on avait pu plutôt pas mal se préparer. Du coup voilà, là il reste plus que Chirrut et Biggs. Je sais plus si elle va le rappeler une dernière fois ou pas. Là, voilà, l'esquive du shot marque de mort avec le death, magnifique. Hop, Chirrut il y est passé. On arrive à stun avec le petit Daze sur Biggs, une AOE, 65 bannières, donc ça voilà, premier fight propre du, de la partie quoi. Et du coup voilà ce que je disais tout à l'heure, le GG, donc comme on a utilisé les NS sur le LV, on va se faire une petite bad batch. Et lui voilà, l'avantage c'est que toute sa bad batch est G13, même Omega, ça c'est beau. Je suis jaloux de la petite Omega G13. Je l'avoue, je suis jaloux. Et ouais, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que il a un compte 1000 fois plus évolué que le mien, donc tester des trucs, même juste des différents gears, on peut voir des différences qui sont sympas. Là, bon, y a pas trop de suspense, hein, à partir du moment où je sais que Pepito, il a fait la vidéo où il explique comment le faire à 4 et tout, mais à 5 c'est juste beaucoup plus simple de finir à, même si on fait une petite erreur ou quoi, de finir à 65 bannières. Donc là, ça fait deux combats à 65 bannières, plutôt pas mal. Après les deux premiers qui étaient plutôt pas terrible en bannière. Et là, surprise, il a changé une def, il a mis Aiden. Alors qu'à la place, il met une espèce de deuxième team BH au rabais d'habitude.
Et du coup, va falloir juste changer un peu nos plans, mais on va voir que tant qu'il y a des sites, il y a de l'espoir. Voilà, donc on va d'abord ouvrir le nord hein, avec le plan qu'on s'était fixé. On n'avait pas pris trop de risques, c'est juste on avait pris des bons contres pour les bonnes teams, enfin des contres plutôt safe sur les bonnes teams, sans abuser dans l'excès pour essayer de faire en sorte qu'ils gagnent quand même. Mais du coup, il y a la DR qui est sans Malak, étant donné que Malak est avec les Géos. Il y a la Bosque avec Zamikron. Du coup, la Bosque Zamikron, on s'était dit CLS dessus, comme ça on dérouille Zam vite fait, ça passe tout seul, après ça redevient des BH normaux, étant donné que Zam, son Omicron est sur un unique, il disparaît aussitôt qu'elle se fait rouster, quoi. Donc bah voilà, là elle est tombée, il y a plus aucune peur à avoir dans ce combat, c'est plutôt rapide, voilà, ça pique direct, le petit Boba qui disparaît, le Mandalorien, oh, le magnifique boss qui est tout seul et qui se met à taunt. C'est sûr qu'on allait viser quelqu'un d'autre. L'IA, merveilleux comme d'habitude. Il a au moins pu faire l'effort d'essayer de nous piquer une bannière, même si on l'aurait reprise, mais bon. C'est pas fou l'IA quand même. Et, euh, et sur l'ADR, donc même sans Malak, on avait prévu d'utiliser Gas. Tout simplement pour assurer le coup. Et comme il n'y a pas Malak, il y a très peu de chances que son Gas se mette à genoux, donc on avait misé sur un 60 points. Étant donné que les bannières, bon bah elles vont sauter hein, avec les AOE, etc. C'est voué à l'échec de garder 65 bannières. Mais c'est un contre hyper safe, du coup on avait prévu d'utiliser ça tranquillement, sans prendre trop de risques. Donc c'était plutôt sympa. Voilà, donc là on peut voir que toutes les protections elles ont sauté, Gaz s'est pas mis à genoux, 60 bannières, pas trop de surprises. Le plan se déroule pas mal pour le moment. Ensuite, est-ce qu'on va sur la NUT ou la BAM? Je ne me rappelle plus. On va sur la NUT, et là pareil, on avait pris le côté safe, hein. La JKR classique, sans Oda qu'on avait laissé quand même avec JML pour faire chier un peu, mais avec Oldben, donc plutôt tranquillement, on va focus Doku dès le début, comme ça lui il nous embêtera pas, c'est un peu le plus relou de la team, une fois qu'on l'a éliminé c'est plus gérable. Et l'avantage de Revan dans les nutes avec Nest, bon alors là la Nest est un peu est pas super up, mais l'avantage des Revan contre Nut et Nest, c'est que même si on finit avec Nest toute seule, bon là c'est pas le cas parce qu'il a un beau Yoda R8 plutôt pas mal modé, la Nest était pas ouf donc il l'a tué avec le gros hit, mais même si vous restez avec Nest toute seule à la fin du fight, et ben en faisant des basiques, vous allez réduire sa santé maximale à chaque fois que l'effet va proc. Et le seul danger, c'est que comme vous activez beaucoup de buffs, et Nest peut vous mettre des expos, etc. Bah, à chaque fois que des buffs ou des debuffs prennent fin sur votre team, Nest elle prend du DPS. Donc après, quand elle vous met une tarte, c'est un peu dangereux. Faut faire attention. Mais là, voilà, un petit oubli sur la protection de Holdben. Donc un petit 64. Et là, il nous reste la BAM. Alors, on avait prévu Palp, Vador, Patron, forcément, étant donné qu'il a été utilisé avec SLK. Mais la petite Marajade, le Tarkin pour réduire le TM. Et à la base, on avait pensé à mettre Talon quand on avait fait notre petit plan. Mais on va complètement zapper. Et au final, on va mettre Doku, ce qui va pas être mal du tout. Au final, c'est pas si mal. On avait pensé à Sidious pour le heal block aussi. Mais Doku, c'est vrai que c'est sympa. En plus, bah, comme il a élevé le Doku et R8 quand même. Donc c'est pas une chiffre molle non plus. Et puis ce serait con de laisser un beau petit R8 comme ça de côté.
Et là, bah, le but, c'est de toujours feed le TM pour que ça joue pas en face, hein, tout simplement. Alors, on vérifiait les petites speeds, on va aller voir surtout celle de Quill après, mais on regardait quand même le BAM et la Fennec au cas où. Donc le Quill est à 293, c'est pas mal. Lui, bon, on a vérifié IG tant qu'on y était, hein. Et du coup, on va partir sur le petit empire contre BAM. On va faire la dot, hop, massacre. On va lancer une première fois pour déjà faire grimper le TM de toute notre team. Donc là, on choisit Quill. On est pas mal sur quasi tout le monde, sauf Palp. Donc là, on va faire notre petit tour de basique. Ensuite, on va refaire la OE. Et on va pouvoir lancer AIG pour finir le petit peu qui manque à Palpatine et que toute notre team joue avant la leur. Donc là, voilà, on va pouvoir faire le bzzz, le IG qui est stun, très bien. On va pouvoir le dispel avec la SP1. Parfait. On va appliquer les debuffs avec Tarkin. On va réduire le TM de tout le monde. Un petit stun général. Il y en a 3 qui sont stun. Parfait. On va faire l'aspect 2. Nickel. Il se met en position, j'ai chié dans mon armure. On amoche un peu le Quill. Là, hop, on fait passer Fennec qui lance les oiseaux. Et là, on voulait faire, on s'est mal compris, on voulait faire un petit ability block à Boba, mais il a proc le BAM. Et du coup, bah, en fait, on est juste reparti pour un tour, hein, ça recommence. On ability block le maximum, on fait notre AOE. Voilà, Fennec, elle est déjà hors de l'équation, ça c'est pas mal. Petite basique normalement, parce que là il n'y aurait pas de raison de lancer le sabre, voilà, il n'y a pas de debuff. Là on peut se tenter un petit stun avec Doku, ça passe pas. Petite basique pour remettre un choc avec Palp, re-basique, re-basique. Ah, c'est un peu chiant, et du coup bah là comme IG et BAM ont joué, ils ont ruiné nos protections, donc c'est un peu dommage. Mais c'était sympa en fait ce fight. C'est un peu long, parce que là on en a quand même 3 en immu dégâts. Donc bon, on va être obligé de les basiques au bout d'un moment. Mais ce serait bien de faire foutre le camp à IG. Donc là, on va pas toucher les autres, histoire qu'ils jouent. Voilà, le gros bas, lui, il a joué. Il est plus en immu. Là, c'est bon. Il n'y a plus que Bam qui est en immu. Voilà, massacre. On va faire une petite basique sur Groba, la petite basique sur Quill, l'AOE qui fait tomber Groba, on lance AIG, il disparaît, très bien. Basique sur Quill qui disparaît. On va refinir une deuxième fois le, euh, le Groba, et puis après, là, voilà, il est stun, il peut plus rien faire, le BAM. Bon, par contre, il a réussi sa mission, hein, il nous a fait perdre 5 bannières. Donc, euh, donc c'est pas super propre, mais c'est passé tranquille. Il n'y a pas eu de réelle frayeur ou quoi sur ce fight. Bon, bah là, on peut voir ses flottes, que je mettrai pas hein, naturellement. Je déteste les flottes et je mets pas les miennes, c'est pas pour mettre les siennes non plus. Et du coup, la petite Aiden, eh ben, on a dû s'arranger un peu point de vue de notre plan. Alors, à la base, le plan était d'utiliser le Trium, Cru et Malak contre les Géo Malak, étant donné que son Trium est pas. Sion et Nilus ne sont pas reliques. Et du coup, en fait, on s'est dit que ce serait mieux d'aller chercher la petite Aiden en Trium Cru Malak, étant donné que Cru va bouffer la première petite sonde volante de Aiden, et qu'ensuite
bah Malak prendrait le relais, point de vue du taunt, qui l'alternerait avec Sion, et il y aura juste à attendre. Étant donné en plus qu'il y a pas mal de debuffs qui proc, le Nihilus, même s'il est G12, il va prendre pas mal de santé, donc il n'y aurait plus qu'à attendre les annihilations, voire autres, parce qu'il y a quand même 2 G12 dans la team, mais au cas où on arrive à avoir une annihilation, bah Aiden ne peut pas revenir sur l'annihilation ou la désintégration du Mando par exemple. Donc là ça se passe vraiment comme prévu. Je bois un petit peu d'eau parce que j'ai trop soif. Ça fait du bien. Et, euh, et là du coup, bah, comme prévu, hein, le but ça va être d'isoler le shore pour on ait accès à Aiden dès qu'on aura l'annihilation disponible. On va dispel avec Sion, ça c'est nickel. Malak qui taunt parce qu'il y a du fear sur le terrain, ça c'est parfait. On essaye de laisser les fears au maximum. On va isoler le short trooper. Donner à Nihilus pour réduire ses délais. Là on est bien, Sion est en super Sion, parfait. On fait une petite basique au short, il prend pas pain, dommage. Là on va faire un petit triple lancé, voilà, qui va le découper immédiatement, c'était sympa. Le petit drain de Nihilus. Là on va choisir de stun le Death Trooper parce qu'il pourrait faire chier. Tout simplement il pourrait être pénible. On finit le Stark. Hop, la petite sonde de Hayden. On va se remettre une petite basique. Basique. On drain, plus de Death Trooper. L'annihilation. Boum. Comme quoi Hayden ne peut pas revenir sur une annihilation. Et là on met en auto pour qu'il finisse. De toute façon il n'y a pas de chance de récupérer des bannières de prot. Donc là c'est 61. Étant donné que Malak était full vie je crois. Et du coup, on va se faire les troopers sur sa team Géo Malak. Tout simplement parce que bah déjà le Malak est pas trop mal, mais pas très rapide. Et, euh, et en fait, on va juste devoir bah, ruiner la brute. Comme il y en a deux des trois autres qui sont G12, et bah si on arrive à bien se rank up, on pourrait faire quelque chose de joli. Donc on regarde quand même les stats de l'alpha au cas où, qu'il soit pas overspeed, etc. Donc lui, il a pas le Dark Trooper pour le moment. Et, euh, et du coup, ça donne le petit Gideon à la place. Donc c'est pas mal non plus, hein. On fait perdre le TM de tout le monde. Là voilà, la petite alarme qui fait suer en plein milieu pour pas oublier les bonus d'énergie. Ensuite, on va focus l'alpha pour le descendre quand même. Et petit à petit faire descendre ses potes étant donné qu'ils égalisent. Voilà, donc là on le bute, on a la OE, et là on se dit bon, on va tenter un petit coup de bluff, avec les petits stacks qu'ils ont normalement. Ah là, c'est très dommage parce que le Malak reste dans le rouge de chez Rouge, mais les trois autres sont tombés sur la OE, c'était assez joli. Bon après, on perd pas de bannière quand même, donc c'est pas mal. 65 bannières, ça se prend. Et puis pour la petite phasma, il reste JTR, donc c'est pareil, c'est une team qu'on voit pas sur mon compte en attaque. Et ça c'est beau. Et Inky la met souvent en défense. Parce qu'au final, les gens ont des doutes sur deux teams principalement, je trouve. C'est JTR et le Trium. Ils savent pas trop quoi lancer dessus, surtout qu'on peut faire des petites variantes sympas. Mais, euh, mais cette fois-ci, du coup, on avait décidé de l'enlever de la def parce qu'on avait vu qu'en effet, ils mettaient cette phasma qui avait pas de temps, qui avait juste le kilo. Donc il y a juste à gérer le kilo, buter tout le monde à côté. Et normalement, ça fait un bon 65 bannières tranquillement. Et en plus, on a les deux héros parce que on n'a pas mis une Team Ray, on n'a pas mis de Team Ray résistance. On va voir après, on va faire le tour de CDF après avoir vu les résultats des vaisseaux. Donc encore un 65. Bon, on a perdu pas mal de bannières sur quelques combats. On a fait 2 fois 60. Les deux combats de GL n'étaient pas très très propres. Donc pour l'instant, on est à 1384. Et on a
un Kenobi qu'on fait en 59 avec le Malveillant, c'était très très short, et un 68 en finaliseur VS, c'était un Empire, il me semble. Donc ça va encore, 68 c'est pas trop dégueulasse. Et voilà ce qu'on avait choisi de mettre en def. Donc au sud, LV Ray qui n'est pas encore ultime, mais avec les Vauriens. Et un petit JML avec la bonne Qui-Gon, hein. Donc GK, Nikam et Zaris. On avait vu que sur ses attaques, il y avait plusieurs fois où il avait utilisé un GL sur Qui-Gon. Donc derrière, on avait fait technique du fourbe. On avait mis une petite Hux Lead, on avait mis la JMK et on avait mis Zamicron derrière. Et au nord, on avait essayé de laisser des trucs pas trop dégueux. Donc pour le petit clin d'œil, comme il mettait Malak avec ses géos, on avait mis DDK dans les siens. On avait fait la petite Maul Lead avec l'Empire Sith et le Red Trooper, donc ça c'est assez sympa aussi. Et la petite GG Nut qui fait bien chier. Et au-dessus, qu'on voit en bleu là qui dépasse, c'est une résistance avec Finn Lead. Donc, donc vraiment pas dégueulasse comme def. On avait tenté le petit coup de bluff, 3 GL au sud et le JMK caché derrière. Donc pour voir si ça pouvait le surprendre tout simplement. Et puis la petite défense avec le pied Terre-9 et le Kenobi aussi. Donc pas évident à gérer non plus. Et on va voir que... Alors il a attaqué en 2 temps. Il s'y est pris une première fois vers 22h. Il a plié le sud. Et il a arrêté pendant une bonne... une fois qu'il avait fini, peut-être au moins 30 minutes. Et ensuite, juste à 10 minutes de la fin, il est allé plier le nord. Mais alors je sais pas s'il a eu un empêchement ou s'il s'est fait surprendre par le Kenobi et que du coup à la fin il a fait des tests au nord. Mais, euh, mais voilà, donc c'est une belle victoire d'Inky. Bravo, félicitations. Contre un Ilozan de la QLF qui s'est bien défendu quand même, qui a peut-être été surpris ou peut-être eu un empêchement, nous ne saurons jamais. Mais la QLF n'est pas invincible. Voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo d'affronter, de pouvoir avoir l'occasion d'affronter un, un joueur de la QLF qui est quand même une super guilde française. Le, le jour quasiment où je passe les 300 abonnés, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de voir d'autres choses que mes fights habituels et de voir un compte un peu quand même beaucoup plus costaud que le mien, faut pas déconner. Donc voilà, encore une fois, je remercie vraiment tout le monde pour les commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo, pour tous les nouveaux abonnements et tous ceux qui restent abonnés et qui continuent d'aimer, pardon, qui continuent d'aimer mes vidéos. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc ma voix est en train de littéralement fondre. Une dernière cigarette. Et voilà, donc merci à tous, c'est vraiment super. Et j'essaierai de continuer de trouver des petits trucs un peu différents de temps en temps, comme ça. Là, je trouvais que c'était vraiment une opportunité qui tombait à pic. Alignement des planètes. Et voilà, donc félicitations quand même à Ilozan 12, parce que je l'ai appelé Ilozan, mais il a un 12 derrière quand même depuis le début. Et puis bon courage à tous les joueurs FR, etc. J'espère que vous en sortez bien. Un dernier petit truc, n'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes de Pico qui vient de passer dans le top 20 mondial. Donc on est sur du gros gameplay, vraiment super joueur avec gros mode et tout, vraiment impressionnant. J'ai fait un roster review de son roster sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir Pepito qui a l'intention de booster un peu son YouTube, donc allez-y, abonnez-vous, mettez des pouces, etc. Mettez des pouces à Pepito, ça fait chelou quand même. Et sans oublier le Green Jojo National, qui nous a gratifié d'une merveilleuse GA où il fait strictement n'importe quoi, c'était absolument splendide. Bon voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Encore merci à tous et salut.